Excellences, Messieurs les ministres provinciaux de la Santé et des Prévoyances sociales du Sankuru, représentants de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Sankuru, honorable député ici présent, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement provincial du Sankuru, Messieurs l'administrateur du territoire de l'Odia, Messieurs, Mesdames, membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le médecin inspecteur provincial, Monsieur le médecin chef de division de la santé, Messieurs, Mesdames et cadres de la division provinciale de la santé, Messieurs et Mesdames le cadre de la zone de santé de l'Odia, distingués invités, Messieurs et Mesdames, à vos titres, tout protocole observé. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom de tous les partenaires techniques et financiers en ce jour du lancement des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, couplée avec la supplémentation à vitamine A et du déparasitage à albendazole. La RDC a été déclarée libre de circulation des poliovirus sauvages depuis le 25 novembre 2015. Et la région africaine a été certifiée exempte du poliovirus sauvage depuis le 25 août 2020. Ces résultats ont été obtenus en général grâce à l'engagement de tous et en particulier celui du plus haut autorité du pays et des provinces. C'est pourquoi j'adresse mes vives félicitations aux premières autorités de la province du Sankuru et à l'ensemble des acteurs qui fournissent des efforts permanents et dans la lutte contre la poliomyélite et qui est une maladie inévitable pour nos enfants. Aussi, il faut signaler que en 1999, que la RDC a organisé la supplémentation en vitamine A suite à une enquête sur la vitaminose qui a relevé que 61% d'enfants de 6 à 38 mois avaient une carence en vitamine A. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage dans la région africaine a été certes déclaré. Cependant, les pays dont la RDC font toujours face à des épidémies de poliovirus sauvages non sauvages appelés poliovirus variants. En effet, depuis 2019 à nos jours, la RDC est particulièrement confrontée à cette épidémie de poliovirus variants avec un cumul de 1029 cas confirmés chez les enfants victimes de paralysie et 62 cas de virus isolés dans les échantillons prélevés aux environnants. Cette année 2024, la province du Sankuru, à travers la surveillance des cas de paralysie chez les enfants, a notifié 274 cas de PFA, dont les résultats du laboratoire ont relevé des cas d'enfants classés compatibles polio dans la zone de santé de Lomela et la zone de santé de Wembonyama. C'est ainsi que de multiples campagnes de vaccination de masse sont organisées pour mettre fin à ces épidémies. Cependant, la recrudescence des cas de poliovirus détectés durant ces 3 années démontre que le virus continue à circuler sur toute l'étendue du pays et ses frontières à cause de faiblesses qui sont entre autres la résistance de certains groupes religieux qui influencent les parents à refuser de faire vacciner leurs enfants. Faible implication des autorités politico-administratives de base, chefs de village, chefs de groupement, chefs de rue, dans la résolution des cas de résistance ou refus. Faible utilisation des services de vaccination de routine par certains parents d'enfants. Faible couverture vaccinale, surtout des localités d'accès difficile ou insécures. En réponse à ces défis majeurs, le pays a décidé d'organiser une série de ripostes vaccinales en plusieurs passages avec l'appui de ses partenaires de l'IMP. Du 6 au 8
se déroule du 6 au 8 décembre 2024. Pour ces 4e passages, les NVPO2 sera utilisé en stratégie porte-à-porte dans les lieux publics et d'autres stratégies spécifiques dans le but d'atteindre tous les enfants cibles de 0 à 59 mois. Dans toute la province du Kassai et du Sankuru. Le renforcement et l'amélioration de la qualité de la surveillance des acteurs dans la campagne. L'obligation d'organiser les ratissages dans toutes les zones de santé qui éventuellement vont manquer plus de 5% d'enfants cibles. Le renforcement de la vaccination de routine pendant la campagne, notamment la vaccination des enfants 0 dose et la récupération des enfants sous-vaccinés. L'utilisation des aidants communautaires, membres des cellules d'animation communautaire, les CAC, ainsi que des moniteurs indépendants pour aider à vacciner les ménages non visités. La province du Sankuru attend vacciner au moins 567 166 enfants de 0 à 59 mois répartis dans 16 zones de santé avec 248 aires de santé. Tous les enfants cibles se trouvant présents dans la province et également comptés et concernés tel que soit son statut vaccinal. Leurs engagements accompagner le gouvernement congolais dans tous ces processus pour le meilleure santé des enfants, sans discrimination quelconque, permettant d'atteindre tous les enfants cibles. Les différents intrants ou moyens apportés, nous citons les vaccins LVPOT, la vitamine A, l'albendazole, les ressources matérielles, logistiques, financières, les ressources humaines, additionnelles, nationales et internationales, sont mises à contribution pour la mise en œuvre harmonieuse d'une riposte de très haute qualité. L'initiative mondiale pour l'éradication de la polio, nous exhortons aux autorités politico-administratives, les APA, les honorables députés, les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders des associations féminines, les leaders des associations de jeunes, à s'impliquer et s'engager en faveur de la vaccination en vue d'une adhésion massive de la population de nos communautés respectives aux activités de vaccination en général et des CGNV contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage en albendazole en particulier. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger, et vive la solidarité RDC et les partenaires de l'initiative mondiale pour l'éradication contre la polio. J'ai dit et je vous remercie.